Tac. On envoie les notifs. Hop. Et voilà, on va pouvoir continuer le jeu. Et si tout va bien, je pense qu'il faudrait encore 1 ou 2 sessions, et après on devrait être bon pour avoir fini le jeu. Nous avons effectivement le fantôme à côté de nous. Le détective a raccroché son chapeau parce que, aussi joli soit-il, avec ses petites oreilles, il fait très très mal à la tête. Et c'est pas faute d'avoir essayé de faire en sorte qu'il soit adapté. Et c'était compliqué. J'avais su, j'aurais pas coupé les branches. Enfin. Allez, c'est parti. Je ne sais plus où j'en étais. Oh. Alors, Selena vient de me demander si je l'aime. La sensation de sa main, son chant. J'avais finalement réussi à exister pour elle. Je n'aurais pas su dire si, à mon contact, Selena revenait au monde des vivants, ou si elle m'absorbait peu à peu dans son rêve. Elle était devenue mon guide, et moi, le témoin de son histoire. Il me reste 4. Il me reste 4. Découvert les petits secrets à droite à gauche. Possédé par la partition. Ah oui, j'avais récupéré la partition dans le salon en bas, parce que j'avais trouvé la clé ici, j'étais remonté pour aller le jouer. Et j'avais réussi à empêcher Selena sous forme fantôme de sauter en boucle, depuis le balcon. Et là, elle me demande de la suivre. Tant que ça pue. Follow me. Ah, elle les tue. J'ai ramassé. Ah, voilà la note. Ce soir, ma petite Cathy, tu iras à l'Aigle Noir avaler cette boîte de pilules, et si jamais tu doutes, relis ces mots. Tu as déjà essayé plusieurs fois, mais tu as été lâche. Qu'est-ce qui te retient? Léonard est parti. Il a sans doute trouvé du travail et une autre femme. Il est heureux sans toi. T'as jugé, moqué, condamné. Regarde, tu es tellement seul que tes derniers mots s'adressent à toi-même. L'avenir est noir et brûlé. Regarde droit vers la nuit et ouvre les yeux. C'est à ça que ressemble le futur. Disparais. Fais-le pour toi. Johanna Bennett. Waouh, dis donc madame, je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais t'as l'air d'être ultra bien entourée. Résultat, au lieu de te suicider, t'es tombé sur un tueur. Ah putain, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de chance. C'est... Ah, ça c'est la note. Ah, il y a un escalier, j'avais pas vu. Où nous menait-elle? Qu'importait la question. Je savais que je la suivrais. Comme je savais que rien de bon ne m'attendait là-haut. Ce chemin, à travers la nuit, aurait une fin. Dans ce monde,
ou dans l'autre. Waouh. Et combien de chapitres? Vous n'avez rien vu. Sur une piste de sang. Un visage du passé que j'avais croisé maintes fois dans la maison. Moult. Voilà, une boîte d'allumettes. Oublié dans la poussière, c'était comme un second enterrement. Hop là. 7. Ok, il me reste énormément. Il reste pas mal d'allumettes ici. Ces violentes, ces toiles violentes signées Margaret avaient été cachées ici. Le propriétaire avait un rapport passionnel avec ses livres. Ah! Le claquement stérile de l'interrupteur résonna comme un glas. Oh oh. Ce message avait tout du cri désespéré lancé dans le vide. Do you love me? Et elle m'a demandé si je l'aimais. La porte était bloquée. On va aller par là. Il me semble qu'il y avait une autre porte. Voilà. C'est la grande toile, ok. On va par là-bas. On est très proche du toit. L'interrupteur ne fonctionnerait pas sans courant. L'aiguille était bloquée. Depuis combien de temps étais-je ici? Journal de Margaret, fragment numéro 24, 28 décembre 1915. J'écris rarement, mais je peins sans discontinuer. Ma vision s'est élargie depuis que je ne vois plus. La maison, elle aussi, a acquis dans ma tête une clarté exceptionnelle. Ses reliefs, ses meubles, ses recoins et ses angles. Je ne vois plus seulement mon environnement à mesure qu'il m'apparaît, mais comme un tout, une carte globale que mon âme embrasse à chaque instant. L'envers des choses est d'une richesse infinie. Mon esprit est devenu une chambre noire où je développe des images du monde. Des images qui portent une vérité nouvelle. C'est une aide précieuse pour contrecarrer les plans de ces vieux croulants du comité de direction Vesper, du comité de direction Vesper. Je lis en eux comme en des livres médiocres. Travaillons avec mon avocat à leur faire quitter leur siège un à un. Je suis la seule héritière Vesper. William sera le suivant, et cette entreprise, c'est l'outil de mon ascension, de son ascension. Je lis en lui toute la mesure de la haine qu'il me voue. Je peux vivre avec. Il n'a que 11 ans et a encore peur du noir. Tant mieux. Je n'aurai pas besoin de son accord pour le pousser vers son accomplissement. Ok. Donc une meuf qui... Une aristocrate complètement cramée du bulbe, qui n'a pas compris qu'elle était pas capable de faire prospérer la marque. Si j'en crois ce qui a été dit dans les journaux après, toute l'édition qu'elle a faite entre 1913 et 1919, elle a passé que 6 ans à la tête de la compagnie. Et toutes les décisions qu'elle a faites ont porté préjudice à l'entreprise, qui a cassé son image de marque par pure idéologie, parce que aristocrate, il dit non, moi je vends pas au peuple. Derrière, la marque s'est cassée la gueule. C'est quand son fils a recommencé à faire la marque du peuple que ça a commencé à sauver le truc. Et elle, héritière, je suis la seule à ciel. Ça, oh, cette arrogance de l'aristocrate, j'ai envie de la barre, je la connais pas. C'est pas étonnant que le mec, qu'ensuite son propre fils soit devenu un tueur en série.
Les caisses venaient d'Europe. Je n'en savais pas plus. Était-ce une chaussure de Selena ou d'une autre victime? Ah, je vois, il y a du mort là-bas. Fragment numéro 23, 8 décembre 1914. Selon le docteur Rosenthal, ma vue a atteint son niveau le plus bas. Je ne différencie plus le jour de la nuit que grâce à de vagues lueurs. Il y a encore une semaine, de peur de me blesser, j'avais besoin de Sarah pour me déplacer. Je m'étais résigné à ne plus peindre. Puis, j'ai fait ce rêve de la guerre en Europe. Des bombes lacéraient le sol. L'une d'elles déterra le corps de mon père qui gisait là, le pulvérisa dans le ciel. Il retomba sur moi en une pluie de boue noire, et je compris alors que l'obscurité avait toujours été là, sous terre, en moi. C'était écrit. Au réveil, j'ai fait jeter tous mes tubes de couleurs pour ne garder que le noir. Assise face à la toile dont je ne distinguais quasiment rien, j'ai longtemps parcouru le cadre de mes mains. J'ai longtemps parcouru le cadre de mes mains pour l'imprimer dans mon esprit. J'ai peint alors, me focalisant uniquement sur mes gestes, des traits vifs, précis, des géométries claires et nouvelles, des ombres portées. J'ai repris contrôle sur le monde. Je n'ai que trop laissé William, à sa grande satisfaction, aux mains du personnel de maison. Il est temps que je reprenne mon éducation. Ouais, effectivement, et en plus je dis ça, hop là, avec une madame, bon. Une peinture cauchemardesque. Je n'avais pas besoin de ça. Ah. Ah, des photos. À chaque fois, toujours ce même délire avec la maman qui a le visage caché, brûlé. Journal de Margaret, fragment 22. Suite à mon accident de l'année dernière, ma vue a atteint un seuil critique. Comme s'il m'avait tourné le dos pour continuer sa route, le monde s'est éloigné de moi. À défaut de voir, j'ai beaucoup pleuré, refusant l'évidence. Le jour, le monde est une toile blanche parcourue de formes floues, qui disparaissent dès que le soleil se couche, avalée par les ténèbres. J'écris de temps en temps avec des vers spéciaux et le nez collé à la page. Idem pour la peinture. J'ai fait installer des ampoules électriques dans le bureau pour continuer de travailler et de lire. Ces efforts me déclenchent d'atroces migraines que la morphine peine à calmer. Je crois que William profite de ma faiblesse pour essayer de m'échapper. Il n'a aucune compassion. Il ne m'aime pas. Il ne m'a sans doute jamais aimé. Oh, non, 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 non. Non. Oh putain. Cette piste ne pouvait me mener que vers d'autres ennuis, mais aussi Selena. Journal de Margaret, fragment numéro 21. 26 août 1913. Je dicte ce message à Sarah. Il m'est arrivé une chose horrible aujourd'hui. J'étais en train de peindre le jardin. J'étais en train de peindre dans le jardin, protégé du soleil par le parasol, lorsque j'ai vécu l'une de ces absences. Quand je suis revenu à moi, mon visage était tourné vers le soleil. Je regardais directement vers lui, les yeux grands ouverts. La sensation de brûlure. Un poignard de feu planté dans chacune de mes orbites. Combien de temps suis-je resté ainsi? Sarah me dit que j'ai pris un coup de soleil. Je ne le vois pas, mais il est difficile d'ignorer la douleur. Cela veut dire que je suis resté plusieurs minutes ainsi, à regarder le soleil. Que je vais être aveugle? Je ne distingue plus que les contours des objets et ne me déplace qu'à tâtons. Le docteur Rosenthal viendra demain.
Je vais prier. J'ai besoin d'obscurité. Pour le moment, je ne peux pas trop m'approcher. Ah, une. Sans disque, le gramophone allait rester silencieux. Ouais, bah, évidemment. Hop là. L'interrupteur n'était pas allumé. Oh oh. 16 juin 1913. Sorcière. En 1911, je ne t'ai pas assez dit combien je t'aimais. Merci pour tout, W. Te vois. Ah mais je n'avais pas le temps d'essayer de l'ouvrir. Lettre de Selena à William. J'ai entendu le qui dit qu'elle est là. Et j'avais appuyé sur le bouton avant qu'elle arrive. Lettre de Selena à William, fragment 8. Le lendemain soir, nous nous disputons encore. Lorsque je fais mine de prendre mes affaires, Jim me plaque contre un mur. Je me souviens encore du choc. La marque de ses doigts restera plusieurs semaines sur mes poignets. Après ça, il se reprend et me fait une tisane comme pour s'excuser. Je la bois en pleurant, en regardant mes larmes tomber dans la tasse, disparaître dans le noir. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment en est-on arrivé là? Fatigue anormale me saisit alors. Je chute, j'appelle Jim à l'aide, mais il se contente de me regarder sombrer depuis le seuil de la porte. Juste avant que je m'endorme, il me dit « Je pouvais pas te laisser faire ça, tu comprends? Je veux pas devenir un autre monstre. Mon père, c'était déjà assez. » Sombre dans le néant. Ça pue. Ah, j'ai vu. Non, 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 non. Non! Putain, c'est dégueulasse! Il a popé, j'ai pas eu le temps de l'esquiver. C'est dégueulasse. Oh putain. Ah. Notes à moi-même, mère ne voit presque plus dans l'obscurité. Tout à l'heure, l'une des ombres de mer a jailli en face de moi alors que je tournais à l'angle des chambres. Elle a avancé son bras vers moi jusqu'au point de me saisir. J'avais une bougie à la main et la peur m'a privé de mes forces, je l'ai laissée tomber. La flamme a été soufflée par le choc et alors, tandis que je reculais, la chose s'est arrêtée. Elle a reniflé les ténèbres avant de s'éloigner. Je saurais me souvenir. Pour fuir les spectres, il faut se fondre dans la nuit. Habillé de la même peau noire qu'eux, je deviens l'un des leurs. Oh. Ouais, je t'ai vu, Elena, mais je n'ai pas le gramophone. Je n'ai pas le disque. Non, 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 non. Ok, sauf que, question conne, je fais comment en fait pour... Vu que dans le noir, je panique au bout d'un moment. Je suis censé faire comment?
pouvez pas faire ceci avec une allumette dans les mains. Journal de Margaret, fragment 21. Ok, ça. On va pas nous... Lettre de Selena à William, fragment numéro 7. Je mets des semaines à réaliser ce qui m'arrive. Je vais être maman. C'est arrivé si vite. Je meurs d'envie de l'annoncer à mes parents. Jim accueille les nouvelles avec un air surpris qui me fait beaucoup rire. Pour moi, un enfant ne peut être qu'une bénédiction. Mais la vie n'a pas été écrite dans un livre. Jim devient distant et se met à rentrer tard. Il me fixe d'un œil méfiant. Ses mains ne s'attardent plus sur mon ventre. À la fin, il me fuit. Dit que les affaires vont mal et qu'il doit travailler. 2 semaines après, il m'annonce clairement qu'on ne peut pas garder le bébé, comme s'il s'agissait d'un vase à jeter aux ordures. Je dis que si on ne peut pas, moi je le pourrais. Il refuse. Il me veut mais pas l'enfant. J'ai pleuré, crié et je lui ai dit « Je pars. New York c'est fini pour moi. » Tu sais, ces quelques mots étaient la pire erreur de ma vie. Non, 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 non. Non, non. Ah, panneau électrique. Ok, bon, bah, j'ai réussi à échapper au monstre parce que j'étais planqué dans le noir. Par contre, ça m'a pas permis de trouver le panneau. Faudrait que je fasse un petit peu plus avant. Journal de Margaret, fragment 6, 4 janvier 1896. Après ce qui s'est passé Après ce qui s'est passé cet après-midi avec papa, mère m'a grondé. Elle m'a dit que j'avais saboté ce rendez-vous avec l'adjoint et le banquier. Elle a dit que nous allions être encore plus pauvres qu'avant et que ce serait de ma faute, que j'ai provoqué papa, que je l'ai réveillé. Je me suis mise en colère à mon tour en lui disant qu'après tout, père devait être à l'hôpital. « Nous n'avons pas d'argent pour ça !» a-t-elle crié. Et j'ai répondu « Alors jetons-le dans l'océan et n'en parlons plus !» Ah, déjà enfant, c'était une saloperie. Ok, tout va bien. Ah. Elle m'a fixé un long moment sans parler. Moi, je tremblais d'énervement. Mais quand elle m'a demandé si j'étais consciente de ce que je disais, je me suis calmé d'un coup et j'ai répondu. Vous voulez sauver notre famille? Faites ce qui doit être fait. Il faut penser à ceux qui viendront après, plus qu'à ceux qu'on aime, plus qu'à nous-mêmes. Mère a eu l'air fatiguée. Elle est partie sans me dire bonne nuit. Gamine, viens par ici. Viens, gamine. Tu vas pas rester toute seule dans ce bois. Hein, gamine? Viens, gamine. Non mais reviens, c'était pour plaisanter. Reviens, gamine.
Oh la saloperie! Son père est malade, la famille dans la merde, et elle, sa seule pensée, c'est on le balance dans l'océan, on le lance dans l'océan et on est fini. Comme ça, on sauve nous-mêmes. Ah! Saloperie, cette gamine, dis donc. J'ai l'impression que c'était quelque part par là. Journal de Margaret, fragment numéro 5. 4 janvier 1896. Ah, l'enfance de la saloperie continue. C'était sa langue coupée que père venait de cracher. Sa bouche vomissait des flots de sang. Il s'est remis à crier. J'ai couru vers lui. Je savais que c'était interdit, mais chez les Ventercross, les femmes doivent être fortes. J'ai voulu poser ma main sur sa bouche. C'est alors qu'il m'a attrapé. Il m'a saisi et serré contre lui. J'ai d'abord cru que c'était parce qu'il avait peur, puis j'ai senti le reste de sa langue remuer contre ma poitrine. Mon chemisier se trempait de salive et de sang. L'envie de vomir. Il a levé les yeux vers moi, les yeux d'un chien affamé. J'ai essayé de le repousser. J'ai essayé, je le jure, mais ses muscles étaient durs comme l'acier. Sa puanteur m'a fait tourner la tête. Je n'avais plus le choix. Je l'ai frappé, avec mes poings, avec les bagues que grand-mère m'a offertes. Il y a eu un craquement, et il m'a lâché d'un coup, et j'ai cassé un carreau de la fenêtre en reculant. Mes mains étaient toutes rouges. Mère est arrivée avec les domestiques. Cette chose n'est pas à Ventercross, ai-je crié. Je la renie, je la maudis, et je ne veux plus la voir jusqu'à ce qu'elle meure et pourrisse. Ils disent que cela vient du sang, des enfants. Moi, je sais une chose. Chez les hommes, la noblesse est un masque posé sur de l'ordure. Donc, son père était atteint du stade final de la syphilis. Il venait de se couper la langue au milieu d'une crise et a tenté de lui lécher la poitrine. Ah. Non! Merde. J'ai trouvé le panneau électrique. La piste fragile d'une âme errante, le chemin de sang de Selena. Attends. Il y a une saloperie planquée sous le lit. Tout. Un jardin de roses. La. Le clair de lune de Debussy, un classique. Oh non, attends. Éteins, putain. Il faut que je retrouve ce CD. Ah! Je vais choper, si je chope ce CD,
Je chope ce CD, ça veut dire que Elena va peut-être me guider à travers la pièce après. Oui, 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 c'est bien. Elle est belle la porte. Avance. Ah, journal de Margaret, fragment 4. 4 janvier 1896. Quelle saloperie, je vais encore lire. Père était allongé sur le lit où il repose depuis l'année dernière. Sa peau était comme de la pierre, grise, râpeuse. La chambre sentait les choses mortes et la folie. Il roulait au milieu de son visage. Il avait du sang sur les mains. Salut Gany Dariels. Ah bah écoute, cool. Eh ben là, figure-toi que j'ai réussi à monter l'équivalent au 2e étage. Et je suis en train d'explorer le grenier. Et notamment, je trouve des livres sur les extraits du journal de la mère qui a rendu le fils fou. Et elle assiste à la mort de son père qui est au dernier stade de la syphilis. Et qui, dans un des fragments que tu as loupé, c'est un moment, au moment d'une crise, son père s'est coupé sa propre langue en la mordant, puis a essayé de lécher la poitrine de sa propre fille. Et derrière, la gamine a dit, alors qu'elle doit avoir, je crois, l'équivalent de 6 ou 8 ans, grosse ambiance, elle a 6-8 ans, et à un moment, elle se dispute assez violemment avec sa maman, et elle lui dit « Je m'en fous, cette chose n'est pas une Ventercross, n'est pas mon père, balançons-le dans l'océan, comme ça on peut nous permettre à nous de survivre. » Et la mère ne veut pas. Parce qu'évidemment, c'est son mari, elle est amoureuse, etc. Et ah, la gamine est déjà une saloperie. Tu m'étonnes que son fils soit devenu un tueur en série obsédé par une chanteuse de jazz qui faisant de l'alchimie. J'aimais déjà pas les aristos avant, et plus je lis avec la voix de l'aristo, plus j'ai envie de la taper. Alors, je reprends la lecture, c'est génial. Il avait du sang sur les mains, mais je ne voyais pas d'où il venait. Et il regardait le plafond en hurlant. Je lui ai crié de s'arrêter, son cri s'est tu. Alors père m'a regardé avec de grands yeux fixes. Il tremblait et il s'est mis à cracher du sang. Il a craché vers moi, sur moi. Les gouttes rouges ont volé partout dans la pièce. On est reçu sur ma robe, mon visage. Quelque chose a atterri sur le sol avec un bruit dégoûtant. Je n'ai pas voulu regarder ce que c'était. Il n'y a pas une once de gore dans le jeu. Parce que graphiquement, quand tu meurs, tu te fais bouffer par les fantômes, t'es juste en mode « Ah, non, arrêtez, arrêtez !» Par contre, tu lis le texte, t'es en mode « Non, à l'aide !» Enfin bref. Donc pour revenir à des choses plus terre à terre, je dois récupérer... Allez, je chope le Debussy. Et je me casse, il y a un fantôme pendu qui va m'attaquer si je ne pars pas vite. Il y a la goule sous le lit. Voilà. Non, 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 non. Tu ne bouges pas. Reste à ta place, coquine. Oh putain. Là, c'est le moment. Non, 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 non. Putain, j'ai craqué une allumette.
Ah oui, parce que super chiant. Tu peux rater l'allumage d'une allumette. Et donc, alors que tu étais limité dans ce que tu peux transporter sur toi, tu allumes l'allumette et d'un coup, tu la craques parce que tu y allais trop fort. Le stress, c'est pas du tout présent. Selena, guide-moi. Follow. Je me rapprochais de Selena. Du sens à donner à tout ça. Mais le temps était compté. Nous n'étions pas seuls. Et je pouvais sentir la femme noire s'insinuer dans mon esprit. Oh oh, À mesure qu'elle gagnait du terrain, j'ai bien fait. je C'était perdais ça. l'espoir de m'en sortir. Ah là là là, non 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 non. Oh là, non, Selena, qu'est-ce que tu branles? Selena, t'es où? Putain? Do you love me? Ah. En source de lumière, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. La Terre était là, quelque part, perdue entre la lumière et la réalité. Ces violentes toiles et Margaret avaient été cachées ici. Peux-tu m'emmener, Selena? Vite. Oh non, non, non. Là, reviens. Mais non! Non! Mais... Enculard! Enculard! J'avais Selena à côté de moi, elle allumait d'un coup. Fuck! Nul! Ah putain! Allez, on va chercher Debussy. C'est reparti, on recommence. Oh là là, sa maman la chaud. Par là. Voilà. Là. On ouvre la porte. Ah putain, ok. Non, non, je l'ai mérité là. J'ai voulu rusher parce que ça me gonfle. J'ai raté. Ah oui, donc un des trucs où on comprend pourquoi la maman est devenue folle et plus folle que quand elle était enfant et qu'elle a complètement perdu les pédales et qu'elle est devenue ce fantôme, c'est qu'à un moment elle a eu une sorte de crise quand quand le fils était déjà né et elle s'est évanouie, sauf qu'elle s'est évanouie les yeux grands ouverts, les yeux directement braqués sur le soleil. Et elle est devenue aveugle. Et c'est pour ça que notamment on voit les toiles qu'elle a peintes. Elle est devenue obsédée par le noir, la couleur noire et toute la symbolique qu'il y a derrière en plus. Et elle a fini par faire des toiles absolument flippantes à souhait. Donc, hop là. Non, 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 non. Voilà, c'est comme ça qu'on les esquive. Il faut marcher. L'élan du fion. Maintenant, Selena, quand je vais mettre le Debussy, tu vas me protéger des fantômes, vraiment, et tu vas m'emmener à ce putain de panneau électrique. Allez. Debussy. Au clair de la lune, je sais que c'est pas ça, mais je veux finir cette salle pour sauvegarder. Parce que c'est très long et pas du tout frustrant. Allez, s'il te plaît, pas de fausses surprises. Ah. Allez hop. Pour l'amour de Dieu, sauve-moi le cul. Follow. Je me rapprochais de Selena. Du sens à donner à tout ça. Mais le temps était compté.
nous n'étions pas seuls. Et je pouvais sentir la femme noire s'insinuer dans mon esprit. Oui. À mesure qu'elle gagnait du terrain, je perdais l'espoir de m'en sortir. Do you love me? Voilà. Elle me demande si je l'aime. Je ne sais pas, je suis dans un espace mental guidé par toi, donc c'est à toi de me le dire. Ah oui, je suis là, voilà. I am here. Hop là. Ah. Eh. Oh putain, la caméra, on est d'accord, la caméra du troll. Et en plus, en fait, comme c'est que des angles de caméra fixes, bah, je peux rien contrôler, hein. Joystick droit, il sert à que pouic. Résultat, je meurs comme un caca parce que j'ai fait exactement ce que le jeu me demandait de faire, c'est-à-dire de suivre la nana, et parce qu'elle te fait nope, je vais dans une autre direction, et que les fantômes, si t'allumes la bougie, si t'allumes ton allumette, ils te foncent dessus, ils te cassent le cul, et si tu les allumes pas, tu les vois pas, et quand tu fonces dedans, ils te cassent le cul aussi. Ah, c'est dommage. C'est ce genre de petits trucs qui font que j'ai envie de bien aimer ce jeu, parce qu'il y a des trucs faits en termes d'ambiance, de flip, de machin, il y a vraiment des trucs sympas. Et oui, t'as ce petit moment d'emmerdement maximal, et t'es en mode je t'emmerde. Non, 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 non. Non, tu me fous la paix le jeu, non. Et ouais, et c'est dans le noir, hein. Voilà, et je sais que c'est un parti pris, le noir, l'obscurité, etc. Mais à un moment, faut arrêter. Je me rapprochais de Selena, Voilà. du sang. Et le pire, c'est que comme c'est scripté, je peux pas. Si je suis pas Selena, je sais pas ce qui se passe après, donc je peux pas les. Je suis tenté d'aller sauvegarder maintenant comme un sac à merde, mais allez, on le Bien tout tente. ça. Mais le temps est... Oui, le temps est compté, je récupère les photos. Nous n'étions pas seuls. Et je pouvais sentir la femme noire s'insinuer dans mon esprit. À mesure qu'elle gagnait du terrain, je perdais l'espoir de m'en sortir. Ah, c'est dommage parce que graphiquement le jeu est super beau, c'est super intéressant, tout ce que tu veux. Mais putain, en termes de gameplay, il y a plein de micro-trucs frustrants qui s'accumulent, quoi. En plus, on le sent que le jeu, en fait, c'est un jeu qui est très 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 scripté, à plein de trucs. Donc si tu fais pas exactement ce que le jeu il veut, il t'emmerde. En plus, le fait que de ne pas garder l'allumette allumée en permanence, je l'ai vu grâce à... j'ai vu comment ça s'appelle. Je l'ai lu dans un des journaux, une note que William laisse pour lui, où c'est des petits pense-bêtes qui se met à lui-même. Il te dit ah, ma mère a essayé de m'attraper, j'ai laissé tomber la bougie, ça s'est éteint, j'ai reculé, elle a arrêté de me poursuivre. Si j'avais pas lu ça, j'aurais pu galérer pendant des plombes. Hop là, voilà. Tac. Là, normalement, elle disparaît.
Autre sens. À rejoindre. Normalement, si je suis pas un débile profond. Là, ok, j'étais beaucoup trop loin. Hop là. Voilà, ça y est. Je suis arrivé à un certain endroit. Voilà, ça y est. Ah d'accord, donc le truc humide que le père venait de cracher, c'était sa langue, et ça, c'est celui où il essaie de faire... C'est... Ah ok, donc ça c'est la mer. Oh oh. Non! Non, 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 non. Ok, maintenant, il faut que je trouve les... Hop là, il faut que je trouve les... Comment ça s'appelle? Ces toiles violantes signées Margaret avaient été cachées ici. Non! Non, 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 non! Non, le jeu! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Éteins, éteins, éteins! Cours, 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 cours. Et en plus, oh, cette mécanique qui fait que tu peux craquer tes allumettes pour comme un con, quoi. Ah, c'est chiant, ça. Non, non, non. Voilà, faut raser les murs pour bien t'emmerder. J'ai vu un interrupteur quelque part par là. Non, c'était pas là. Je suis un con ambulant. Tu sais qu'il y en a un qui était près de du machin qui rampe du lit, qui rampe sous le lit. Je n'arrive plus à parler. Oh non, 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 non. Sadako, tu restes là-bas. Ah, c'était ça. Voilà. Tac. Une saloperie en moins. Il y a une porte là. Je détestais les chaises roulantes, surtout celles des greniers. Il y a un joueur dedans ou pas? Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire de la connerie. Et arrête de craquer de casser les allumettes comme un con. Je vais aller sauvegarder avant d'aller plus loin, que ça sent la bite. J'espère tellement qu'il n'y a pas un fantôme qui va m'enculer. Ok. Au pifomètre dans le noir. Voilà. Oh! Hop. Oh, le pif gagnant. Je récupère les allumettes. J'allume. Ah. J'ai mis 40 minutes à faire ça. 40 minutes j'ai mis à le faire. Et vraiment, c'est... À la fois, c'est un des trucs qui, je trouve, est une réussite dans le jeu. C'est ce côté, tu vas en chier chaque centimètre. Chaque centimètre doit être gagné à la sueur de tes burnes. Ah bah tiens, en parlant de burnes, hop là, voilà, je suis une grosse burne. Regarde, tu vois, c'est... Pas une once de gore, rien.
Évidemment, quand il éteint l'allumette, il ne peut pas courir. Résultat, je me fais enculer. En plus, le placement des fantômes, comme il est aléatoire, je sais jamais si je suis en sécurité ou pas, moi. Voilà, allez. Le tableau semblait cacher une fenêtre et donc de la lumière. J'ai aucune idée d'où c'est. Voilà. Vous ne pouvez pas faire ça avec une allumette. Ah, voilà. Ouais, non, on en est à ce niveau-là, quoi. Tu ne peux pas juste... Allez. Ah, d'accord. Voilà. Re-sauvegarde, parce que voilà, un moment. Le jeu a décidé d'être bâtard. J'en profite. Comme un bâtard. Oh! Ah! Journal de William Vesper, fragment numéro 16, 18 mai 1932. Cette fille, c'est un diamant. Elle se confie peu à peu, même si je ne lui demande rien. Elle a plus de blessures que je n'en ai infligées, et elle n'en mérite aucune. Son talent vient sans doute de là. Elle dit que je la rends heureuse, mais elle continue de pleurer. C'est sur scène, lorsque sa voix et mon piano se rencontrent, que j'ai enfin l'impression de l'aimer comme un homme, non plus comme un désespéré. De retour à la réalité, néanmoins, je fais face à mon impuissance. Dire que je l'ai attendu toute ma vie. Et me voilà comme anesthésié, enfermé derrière ces murs pourris que je porte en moi. Maintenant, mes mains tremblent quand je caresse sa peau, car j'ai compris qu'il manquait quelque chose entre elle et moi. Quelque chose qui a toujours été là avec les autres filles. Un éclat d'argent froid et acéré. Ah putain, mais non, dude, non, dude, non. Ah putain. Donc, William, le fils élevé par la mère tarée, a tellement été détruit, a eu sa vision des femmes tellement détruite par sa mère que le seul moyen qu'il avait de les aimer correctement, c'était de les buter et d'avoir un couteau qui lui servait d'outil rituel pour retrouver son amour. Parce qu'apparemment, lui, quand il tuait les femmes, c'était pas pour de basses raisons sexuelles, c'était pour des raisons alchimiques, car quand il tuait les femmes, les fluides qui s'échappaient quand il tuait les femmes et qu'il voyait, c'était le signe du grand œuvre de ce qui permettait de créer la pierre philosophale. Et lui ne voulait pas créer la pierre philosophale pour l'immortalité, il s'en bat les couilles, il ne veut même pas être immortel, il veut juste régler de manière définitive le problème qu'il a en lui, et qui est supposément la malédiction des hommes Vesper Cross, qui sont tous syphiliques. Voilà. Et il tombe enfin une fille qui a subi tellement de trucs aussi, Selena. C'est une meuf qui est une immigrée suédoise. Elle est arrivée à la Nouvelle-Orléans. Elle a commencé à chanter dans un groupe de jazz avec un groupe avec lequel ça se passait super bien. Elle tombe sur un mec avec un petit label qui monte qui s'appelle Two Roads. Le mec lui propose d'aller à New York. Elle accepte. Couchent ensemble, ils ont un gamin et ils ont beau faire, mais le mec n'a pas envie de garder l'amour, mais il est violent avec elle, il la bat et en même temps c'est elle qui rapporte le beurre à la maison, etc. Et elle finit par... Il tue des femmes pour soigner sa syphilis, ça tourne mal, explication.
Selena, Selena, viens, on va soigner ma maladie. Secours, quoi. Là, si c'était pas libre de droit, si, c'est libre de droit ou pas la musique de Psychose? En plus, c'est moi qui l'ai fait ce couteau. Je suis allé à l'usine de couteaux de, comment elle s'appelle, de Thiers, et c'est moi qui l'ai assemblé celui-là. J'ai une sacrée gueule. Hop. Je sais pas si on arrive à lire. Ah oui, c'est vrai, vous avez. De toute façon, on a compris. Ah, voilà, on est sur ce niveau-là, quoi. C'était classe. Ah, le sanctuaire. Ah, je jouis. Ah non, ça, c'est pas les... Oui, ça, ce n'est pas des... Voilà, ça, c'est l'escalier. Les tableaux du cul. Ce veillard semble en avoir trop vu et ne pouvoir rien oublier. Ça sent le majordome. Voilà, je ramasse de l'allumette. Hop là, on sauvegarde. Pouah. Ah, putain, j'ai fait qu'un seul repas aujourd'hui, mais ouf, il est lourd sur mon estomac. Se faire un petit burger, un burger cordon bleu avec des frites, c'est bon, hein, mais ça fait lourd. Voilà, trouvons les derniers interrupteurs. Y'en a pas un là? On se dispute. Il y en a un qui est près de la fenêtre. Loin, loin, près, loin. Ah miam, en plus, burger maison avec du pain brioché que j'ai fait toaster au beurre dans la poêle, avec des oignons que j'ai fait caraméliser à la casserole. Petit confit d'oignon pour l'autre, et j'ai même mis de l'aivar pour que ça soit le petit épicé, c'était trop bien. Voilà, là on a vu la distance. TMTC, c'est quoi TMTC? Je connais TGCM, mais TMTC c'est quoi? Pierre armoire devenu un temple de mythes. Toile abstraite pour un nouveau monde sans chair. Toi-même tu sais. Ah! Un pélican empaillé, une espèce lointaine, il avait l'air vivant. No shit Sherlock. Ah c'est bon. Bon. En tout cas pour demain midi, dans les trucs que j'ai prévu de faire à manger, un truc plus léger, c'est j'ai des galettes au sarrasin pour faire des petites galettes sarrasin maison avec juste jambon comté et un œuf cassé dedans. Super. Oui, pardon, je fouille, je tourne en rond comme un con, mais en fait je me rappelle, ça y est. Attention, en direct devant un public en folie de plusieurs millions de personnes, il emmerde son chat parce qu'il oublie qu'il avait déjà déverrouillé la porte vers la suite. Hop là. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je crus reconnaître une statuette d'Osiris blessée par le temps. Je viens après manger, mais j'approuve. Ouais, effectivement. Non, mais de toute façon, c'est le truc où c'est. Je pensais être une grosse quiche en cuisine, et plus je passe du temps avec des potes, et plus j'ai des compliments, puis je me rends compte qu'en fait, non, comme tu l'as bien dit, en fait, je sais bien recevoir. Ah, ça se trouve, un truc que je pourrais faire, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Twitch qui le font,
des petits live Twitch de cuisine. Le problème après, c'est que ça suppose du multicam en fait. Oh putain, du multicam, mais ça, ce serait chiant à mettre en place quoi, parce qu'il faudrait que j'ai caméra sur le plan de travail, sur la cuisson, comme ça tu me vois galérer en même temps quoi. Et en plus surtout, comment tu fais pour le son? Si soit t'as une perche au-dessus, mais bon, t'auras le son qui sera un peu dégueulasse. Et après, ou alors faudrait que j'ai le petit Hello comme les joueurs de Call of. Call of Cuisine, ça s'appellerait Call of Kitchen. Call of Kitchen. Le pire, c'est que ça me paraît une bonne idée, parce qu'il y a des trucs cons qui se font sur Twitch maintenant, mais voilà quoi, moi je ferais voilà, des trucs gras, trucs sains, bon, un peu moins. 12 mai 1928, journal de William Esper. Ah, le tueur. Elle, qui reçoit la lumière du soleil pour survivre au milieu d'une nuit sans fin, elle est pareille à nous, mais plus solitaire encore quand elle nous observe depuis son siège obscur. Luna, Mercure, magnifique, parole rédemptrice venue du vide. Pardon, ça c'est ma cuisine de ce midi qui remonte. Luna, Mercure magnifique, parole rédemptrice venue du vide, tu es la main maternelle qui vient caresser la joue de l'enfant, le lac matriciel où repose l'eau du soleil. Comme une femme, par moments vide ou ronde, tu rythmes le temps de la fécondité, le niveau des océans, le succès des pêches, la profondeur du sommeil. Tu as le droit du sang, car entre toutes tu es sacrée. Toi, l'épouse blanche qu'aucun sang ne salit. Je suis ton dévoué fils. Ce que tu voudras que je sois. Un micro-cravate, effectivement, je pense que le mieux, effectivement, ce serait un micro-cravate ou quelque chose comme ça. J'en avais un de micro-cravate, un truc Sennheiser, mais je pense qu'il a fini par cramer et il marchait plus du tout. J'étais deg. Ça faisait que j'avais fait mes premiers lives avec ça. De lire des livres en live. Ah, ça peut se faire. Il y a, comme il s'appelle, Patrick Beau de Axolot. Il a sorti des vidéos YouTube il n'y a pas longtemps où il lit ses nouvelles préférées, il les met un petit peu en musique, etc. Et franchement, le truc, c'est que lui, il a la voix pour ça. Il a une voix de conteur très ronde, très chaude et très agréable. Ouais. Voilà, tout de suite. Voilà, on l'entend. Moi, avec ma voix monocorde, ça me demanderait beaucoup d'efforts, donc je pense que je serais chiant rapidement. Toi, vu que tu as plus de notions d'acting que moi, il y a moyen. Après, lui, en plus, il a, avec sa voix, avec un fond musical et tout, donc ça rend plutôt bien. Bon, voilà. Là, comme dirait Karim Debache, ah, je crois qu'on est sur un tueur en série. Ah, oh là là, en pleine alchimie. Ouais, faut s'entraîner. Ou alors, moi je le lis, mais avec ma voix de... comment elle s'appelle? Ma voix de Khajiit. J'ai algo envie de te lire des livres. Le propriétaire était un collectionneur et un mystique. Zalgo voit beau. Des cafards dont Nicolas Flamel recommandait les sucofito. La voix de Baboulinet. Disque blanc sur l'infini, puis de lumière percée dans les ténèbres. L'œil, l'œuf, le cercle. Monsieur Baboulinet Gastro. Ouais, je sais, il est dégueulasse, mon Baboulinet. Ah. Quel genre d'homme préférait la vue d'un cimetière à celle des étoiles? Droit de vivre. Je ne pouvais défaire mon regard de cette lune grotesque. Une planche anatomique de serpent, vue de l'intérieur, cela restait répugnant. Ah ouais, c'est super chaud. Ah. Après, moi, un truc que j'arrive à faire plutôt facilement, c'est la voix de Mickey. Oh, j'ai trouvé un rétroprojecteur. On va voir quelles horreurs le monsieur il a encore fait. Ah bah évidemment.
Mhm. Ah, voilà. Ce live part en live. C'était le rez-de-chaussée, les traces menaient sous l'escalier. Ah bah oui, effectivement. Moi je pensais que ça t'indiquait juste ah, il faut trouver le truc. Cette porte, il y avait quelque chose là-bas, ça je m'en rappelle. Les appels à l'aide de Selena parsemaient le manoir. Ouf. Elle poursuivait un but, Je connaissais pas une cette pièce, obsession. mais elle sentait le sang. Cette partie de sa vie qu'elle rejouait devant moi. Et moi dans tout ça. Elle était prise dans la À pièce où je me force de trouvais. côtoyer l'obscurité, mon éclat s'éteignait. J'avais heureusement une étoile à suivre. Pikachu! Pikachu! Bon, à part la voix de Mickey, j'avoue que la voix de Pikachu, quand tu vois la doubleuse de japonaise faire la voix de Pikachu, tu la vois, elle est en mode t'as envie de la prendre dans tes bras parce qu'elle est trop kawaii Desune. Et, elle est, d'un coup, son visage a l'air de s'illuminer. En fait, c'est comme une gamine de 4-5 ans qui te raconte un truc avec une grande innocence et qui est juste adorable. Tu fais ah comme un petit chien, ouais. Allez, oula, journal de William Vesper, fragment 2. On commence à remonter la timeline. Oups, 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 oups. 18 juillet 1928. L'un de mes contacts en Égypte s'est introduit récemment dans l'une des pyramides du complexe de Khéops. Il y a trouvé une représentation d'Isis, qui, selon lui, n'est pas sans intérêt. C'est un euphémisme. Cette statue est un trésor inestimable. Isis, Regina Kaeli, la reine du ciel. Bonne nuit. Allez, comme ça, au pire, tu pourras voir le live un peu plus tard. J'essaie de trouver un point de sauvegarde un peu plus loin et je vais boucler la VOD après pour que je sois pas trop crevé moi aussi. Bonne nuit, Gany Dariels. Au revoir, mon unique viewer. Comme dit le poème, la déesse qui s'est produite au commencement a rempli le ciel et la terre de sa perfection. Femme d'Osiris, elle apparaît en songe à Lucius dans les métamorphoses d'Apulée, sur la tête de la déesse. Sur la tête de la déesse, un disque aplati en forme de miroir, ou plutôt imitant la lune, jetait une lueur blanche. Le culte d'Isis a traversé les siècles. Elle aurait même inspiré l'image de la Vierge à l'enfant. Elle pourrait purifier la maison. Pas de lune en ce moment, les lunes sont noires. Oh Luna, tu te détournes de moi, ton enfant, comme si je t'avais blessé. Ne suis-je plus digne de ta bénédiction? Sans ta lumière, je suis perdu dans les limbes. Sans toi, je redeviens le fils, l'autre. Cela ressemblait à un dessin de la lucarne et de ses symboles. Eh, mon frère, il a de la batterie, il fait des symboles. Cette statue égyptienne avait sa place dans un musée. Le visage de Margaret revenait comme une moquerie à mon encontre. La lucarne n'était plus encombrée. Il faudrait que je trouve un moyen de créer de la lumière là-bas maintenant. Encore une boîte d'allumettes providentielle. Hop. Le plan du grenier tombait à point nommé. Ah, le plan du grenier. Ouais, j'avoue que trouver les plans de grenier, ça m'aide pas vraiment. Ces papillons sacrés n'étaient pas les seules choses mortes ici. Planche anatomique. Cafard dont Nicolas Flamel recommandait. Ok. Ah mais c'est bon, allez.
Le propriétaire était un collectionneur et un mystique. Mhm. Oh putain. Tellement bon d'avoir réactivé les plombs. Je pourrais allumer la lumière de partout. On se dispute encore. Tac, tac, tac. Oh putain. Ah. Ah, c'est un autre fragment que j'avais pas trouvé. 4 janvier 1896, journal de Margaret. Cette journée a été atroce. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je me sens si horrible. J'ai vomi plusieurs fois et j'ai si froid. Le thé de Sarah n'arrive même pas à me réchauffer. C'est arrivé en début d'après-midi. J'étais en train de peindre quand il a commencé à crier. Tout le monde était dans le jardin pour accueillir un banquier qui devait renégocier nos dettes. Mère avait insisté pour qu'on le donne à papa ce médicament français qui le fait dormir, pour qu'il reste tranquille. Et il s'est mis à crier. Il n'avait jamais crié comme ça. Mon cœur s'est arrêté de battre, je ne pouvais plus respirer. J'ai prié pour qu'il arrête. Ah, si Monsieur Colbridge l'entendait, ce serait terrible. Personne n'est venu le faire taire, et c'était trop important. Alors j'y suis allé, pour ma famille. Je suis entré dans sa chambre. Je suis entré. Je n'aurais pas dû. Il me manquait un morceau d'énigme parce que j'arrive pas à trouver ce qui manque. Bon, il y avait quelque chose là-bas. Un parquet trop bavard cachait toujours quelque chose. Ah! Cette clé portait la mention cave. Il était temps de descendre aux enfers. Ah, c'est ça.
madame. Bonjour. La fuite de Selena me conforta dans l'idée que quelque chose de plus sombre encore se rapprochait. Un loup caché parmi les hommes. C'était comme retrouver un amour disparu et être sur le point de le perdre à nouveau. Il fallait faire vite. Bon Dieu! Un cri dans la nuit! Pardon. Ah, et c'est sur ce cri que nous allons d'ailleurs nous quitter. Car en effet, il est minuit 15 et je dois voir des copains demain pour la suite. Pour bosser sur un petit des projets perso, grignoter, passer du bon temps avec eux. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis au revoir les gens, au revoir le chat. Salut les gens.